Un dimanche chargé. S'ouvre l'année jubilaire de Compostelle. La fête de Saint-Jacques le Majeur tombe un dimanche cette année. Le pape François a demandé de célébrer une journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. L'Évangile évoque Jésus le pèlerin. Sur les routes de Palestine, les foules pèlerinent avec lui et vers lui, en quête d'une rencontre, celle du visage de Dieu et du visage des frères. Un peuple de pèlerins avec Jésus. Les grands-parents, les aînés, sont des pèlerins de la vie. Ils ont fait et ils font leur chemin de vie, ayant acquis leur expérience, ayant donné et trouvé du sens à leur existence, plus ou moins difficilement, aînés de la vie, aînés dans la foi. Ils partagent cela. Personne ressource dans les familles, personne ressource dans la société, vivant de nombreux engagements associatifs, montrant leur attachement à l'Église par une disponibilité édifiante. Ils sont toujours en chemin. Des hommes, des femmes, des jeunes pérégrinent dans leur vie, en quête d'une réponse, d'un éclairage. Les Jacquais, pour 1000 raisons, font le chemin sur lequel ils sont accueillis, mais aussi témoins d'une recherche. Il est bon que l'Église, que nos communautés aient les yeux de Jésus pour ces pèlerins de la vie, que l'on sache faire asseoir ces différentes catégories de personnes en quête d'une nourriture. Jésus rend grâce. Ils sont du Père, tous ces hommes qui les a donnés au Fils, pour qu'aucun ne se perde. Jésus va les enseigner, dit l'Évangile. Jésus va partager pains et poissons. À son tour, il nous confie d'être au service de celles et ceux qui le cherchent, qui marchent avec lui, qui regardent vers lui, témoins et porteuses d'une recherche spirituelle, humanisante et ouvrant sur le mystère de Dieu. Telle est l'Église. Savons-nous proposer de s'asseoir et savons-nous répondre en tirant de nos réserves les 5 pains et les 2 poissons, de quoi nourrir et partager? L'écriture est là. L'accompagnement et la réflexion, le vécu des sacrements, ces gestes sauveurs de Dieu, la solidarité. Oui, savons-nous montrer le cœur de Dieu par l'accueil? Venez et voyez. Savons-nous ouvrir les portes de l'Église où il y a 1000 lieues d'herbe fraîche? Trop souvent, nous sommes frileux parce que trop réalistes, comme Philippe. Ayons le regard d'André, sans doute trop rêveur, mais la réponse était là, dans cette pauvreté. Jésus dit encore « Faites-les asseoir. Avec lui, rendons grâce. » Et j'ose dire que l'école des témoins qui se lance soit un de ces lieux de partage et d'herbe fraîche, et il y en a 1000 autres. L'amour du Seigneur est débordant. Pourquoi pas notre inventivité par amour? Aimons pour proposer. Bon dimanche à chacune et à chacun.